Ça fait 1 an que je suis revenu en Meuse. Et donc c'est en regardant le paysage, en me baladant en vélo et en écoutant un petit peu ce qui se passait sur le territoire que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose à faire. Moi, étant début des années 50, je me rappelle, moi, dans ma campagne, où toutes les parcelles étaient quadrillées par des... Dans les années 50 est arrivé le matériel agricole. Il y a eu un regroupement des parcelles. Et les haies qui étaient au milieu ou en bordure, eh bien sûr, elles ont été coupées, elles ont été arrachées. Et ça, c'est quand même catastrophique pour notre pays, parce que la haie était source vraiment de plein de choses. Elles permettent de connecter les forêts entre elles, elles permettent de restituer l'eau au sol. Elles ont aussi une vraie fonction en fait, pour l'agriculteur, de fournir de nombreux animaux, d'avoir des auxiliaires de culture. Aujourd'hui, il y a plein de débats sur l'agriculture, d'accord, mais face à l'urgence climatique qui va tous nous toucher, les agriculteurs ont besoin de ces haies pour rendre leurs fermes plus résilientes. Ils ont beaucoup de choses à changer dans leurs pratiques et se sentent pas forcément beaucoup aidés. Pour nous, c'est important d'aider les agriculteurs parce que c'est la base de nos besoins en fait. Ils produisent de l'alimentation. Donc le jour où il n'y a plus d'alimentation, il n'y a plus rien en fait. Nous, si on veut transformer notre société dans le sens de l'écologie, il faut qu'on ait les agriculteurs aussi de notre côté. Il y a 5 km de linéaire ici, on est sur la plus grosse parcelle à protéger. Récemment, Maillot m'appelle et me dit mon pote Lucas veut planter 20 000 arbres, 18 km de haies, ce serait le plus gros projet du Grand Est. Est-ce que t'es chaud? Là, je lui dis, t'as même pas besoin de me poser la question. Normal que je suis chaud. Aider les agriculteurs et pour un monde meilleur, quand tu peux planter des arbres, on est là. En vrai, tu vas vraiment pas mettre ça dans le docu. On a organisé un chantier collectif à 100 personnes. En fait, il y a très peu de chantiers collectifs qui sont comme ça. À une époque, il y avait des énormes chantiers comme ça. Je veux dire, les cathédrales, elles se sont faites aussi grâce à des chantiers collectifs. Là, on leur promet pas le paradis. Par contre, on leur promet ici un monde meilleur. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, c'est un peu le truc de t'as envie que le monde change là. Salut, Lucas, ça va bien? Très bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon, c'est bon, on attaque, C'est parti. toujours là, ouais. 11, 12. Tu vas prendre du bois aussi alors ou pas? Ouais, bah ouais, on va prendre du bois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25. On se trouve ici à Merle-sur-Loison, sur notre exploitation où je suis associé avec mon père. Mon père avait déjà initié une démarche agriculture de conservation. Moi, quand je me suis installé il y a 3 ans, on a lancé le bio et aussi une démarche bas carbone. Donc l'idée aujourd'hui, quand on se questionne sur ces questions de bas carbone, de biodiversité, de bien-être animal, la haie est fondamentale. Alors c'est vrai que dans le passé, on n'était pas sur ces enjeux de haie, mais aujourd'hui, on a voulu vraiment frapper un grand coup en plantant 18 km de haies. Est-ce que toi, Lucas, t'as peut-être pas eu le temps de voir le plan de chantier global? On va essayer de torcher toutes les protections seules, terre de bon sens, avant vendredi soir. Au départ, on a fait une partie du projet avec une entreprise, mais on voulait donner plus de sens. Et j'ai retrouvé un camarade de classe, Maillot, après quelques années, autour d'une conversation, il me fait « Ok, moi je veux ouvrir une pépinière, mais d'une manière un peu différente. » Il m'a parlé de cet énorme projet qui a du coup rencontré une envie chez moi d'agir pour les arbres dans les champs, donc l'agroforesterie en Meuse. Et à ce moment-là, donc, il m'a en fait transmis le chantier à organiser. Et j'ai choisi de le faire en participatif, en faisant appel à l'association de solidarité agricole La Repousse. Et c'est de là qu'on a commencé à structurer tout ça avec un nombre important de bénévoles sur un séjour assez resserré, donc 100 bénévoles sur 5 jours, pour des raisons à la fois logistiques, mais aussi pour construire tout un récit autour de l'agroforesterie d'urgence. On a besoin aujourd'hui de faire passer le message qu'il faut qu'on arrive à planter, entretenir de manière générale, à avoir beaucoup d'arbres sur nos territoires dans un délai assez court, celui du changement climatique. Donc on a fini celui-là. Ok, bah alors on en attaque un autre. Ouais. On en avait abandonné un ce matin, tu te rappelles, parce qu'il nous manquait une cagette.
je propose qu'on finisse la P7. 15. 131 bambous, te plaît. T'as retenu? La partie optimisation, c'est se remettre dans le bon sens. Ça fait 25, 27. Là, je suis à 21. Il arrive que ce soit des chantiers participatifs, souvent des chantiers participatifs d'une journée qui mobilisent 10 personnes, quoi. Nous, on a décidé de massifier le truc. 100 personnes, un si gros chantier participatif dans le coin, ça n'existe pas jusqu'à maintenant. Le concept de chantier festival est tout à fait nouveau parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire on va être ultra efficace, on va transformer nos paysages et tout ça en faisant la fête, quoi. Ça fait peur au départ. Tu imagines, tu te dis, on est toujours dans l'agriculture, on trouve personne et autres. Et là, il y a 100 personnes qui vont venir. Très honnêtement, au début, on n'y croyait pas trop. Et au fur et à mesure, on a vu avec la repousse, avec Mailleux, que c'est hyper pro. Il y a des procédures, elles sont mises en place. Et pour autant, il y a un état d'esprit qui est bien différent de celui d'une entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui vont venir participer à ce projet, ils vont en ressortir avec une expérience. Et ça, je suis super fier de pouvoir y contribuer un petit peu et de leur permettre de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à l'agriculture pendant quelques jours. On a ça là, ici. Il va falloir qu'on explique le matos. Ouais. T'as les craies prêtes là. J'ai ma craie et moi je reste dans le local Ok, et je très fais mon chef, ok? Ah bah, nickel. C'est plus du stress du matin là. Ouais, ça se C'est bien. On va rentrer dans l'opérationnel là, mec. Bon, est-ce que ça va? Ouais. C'est petit ça. Est-ce que ça va? Ah, ouf. La particularité de ce chantier, on a 18 km de haies, donc soit 20 000 végétaux sur 80 hectares. Ce sont ces dimensions-là importantes du chantier qui font qu'on rassemble autant de forces vives que vous sur ce chantier. On a plein de sites de plantation et de protection différents à plein d'endroits. Donc il va falloir qu'on soit très discipliné sur où est-ce qu'on se suit à tel endroit. On va planter. Alors tu prends 2 pêches, une fourche pêche, un arbre pour faire salir la bagnole et normalement c'est bon. 18 km de haies répartis sur 80 hectares pendant 5 jours avec 100 personnes. Enfin, quand on cite les chiffres, c'est impressionnant quand même. Et on se dit, il faut arriver à le faire. Donc au début, c'est un peu un challenge quand même. Donc si jamais l'autre groupe qui est avec vous de plantation, il a des agrafes bleues, rechargez pas avec les autres agrafes, sinon vous allez... Je savais absolument pas ce que c'était un chantier participatif. J'avais jamais planté de haies de ma vie. Comme je suis enseignante, je me suis dit, j'ai quelques capacités qui peuvent être utiles. Non, attends. Alors, je vous donne. Moi, je suis un peu entière, hein. C'est-à-dire j'y vais. Il faut que le chantier se passe bien. Ok, on va faire pour que le chantier se passe bien. Tu prends ça, tu prends ça, et tu peux partir, c'est parti. Oh, la matos du jour. Non, pour moi ça. Alors c'est parti. Qui a déjà planté un arbre ici? Qui a déjà planté un arbre? On est rien. Lucille? Personne? Luc aussi? Donc, on doit avoir des plants espacés à différents endroits, d'accord? C'est pour avoir une belle haie bien répartie, des arbres partout à chaque fois. Donc, ça c'est là où on plante. Premier rôle, on creuse. Hop. Voilà. Hop. Important. Le bébé, on va lui détendre un petit peu les jambes. D'accord? Les racines, il faut qu'elles y aillent à la terre. Et à la fin, on presse pour qu'il n'y ait plus d'air entre les racines. D'accord? Ok pour tout le monde? Allez, on va. On a largement assez de temps pour faire ce qu'on a à faire malgré tous les temps d'organisation qu'il faut faire surtout au début là. Il faut apprendre aux gens, donc il y a beaucoup plus de temps de formation au début. En gros, faut pas trop bouger la terre. Yeah, Juste un petit peu. Et après, la bêche, elle va faire le reste. Comment t'appelles-tu? Moustapha Omar. Moustapha Omar? Ok, enchanté. Moi c'est Mailleux. Et toi, c'est quoi ton prénom? Difficile. Allah Mohamed. Allah Mohamed. Oui, Ok. difficile. Allah Mohamed. Non, ça va, ça va. Mon prénom aussi pour les Français, des fois, il est difficile. À l'écrit.
si le vent passe par là, cette haie aura un effet brise-vent qui va être intéressant pour cette parcelle-là parce qu'elle sera vraiment encadrée par 2 haies puisqu'il y en a une qui préexiste déjà. Et puis après, là on a refait un linéaire du coup qui a élargi un petit peu la trame verte de ces champs. Donc pour les auxiliaires de culture, tous les petits insectes qui vivent dans ces haies, on pourra aller un peu plus loin dans les champs d'à côté. Ce qui nous intéresse aussi au global, au-delà de ces micros effets sur les parcelles, c'est que petit à petit, sur ces 80 hectares, sur tout ce paysage qu'il y a autour, sur plusieurs villages, là, ici plusieurs communes, il y ait une masse de haies qui soit recréée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de changement climatique, il y a l'atténuation. Donc là, c'est diminuer les causes du changement climatique, les gaz à effet de serre, mais il y a aussi l'adaptation qu'on a très longtemps trop oubliée. Et donc ça, l'adaptation, c'est quelque chose qui peut se gérer au local, avec ce qu'on met dans nos paysages. Or, un des principaux sujets du changement climatique, c'est d'arriver à maintenir nos paysages viables, notamment en termes de cycle de l'eau, puisque le changement climatique, son phénomène majeur, c'est un réchauffement climatique. Et donc on a beaucoup de sujets qui reviennent régulièrement de sécheresse tous les 2 ans, 3 ans. Donc cette solution fondée sur la nature que sont les haies nous apporte une solution pour maintenir des microclimats viables sur nos territoires, en remaillant de manière dense sur chaque paysage des arbres dans les champs qui vont par leur évapotranspiration déclencher la pluie et donc empêcher les sécheresses et aussi dans le sol réguler les cycles de l'eau puisqu'ils permettent d'infiltrer l'eau et de stocker l'eau. Donc même quand on a des surplus d'eau, les arbres peuvent nous aider comme cette année 2024. C'est quel animal ça? Voilà, on est réparé. خلاص لا عربي فارسي تمام تمام Tu parles quoi toi Lucille? Farsi, un peu de farsi ou de pachto mélangé? Merci, c'est fini pour ce matin et on revient cet après-midi. Ailleurs, non, à notre endroit. On va faire plus gros cet après-midi. Ça va être de plus en plus gros. Écrasez pas les plants, s'il vous plaît. Hein? Écrasez pas les plants. Ah oui, on marche pas dans les plans. Oui. Mon ami, cher ami. Ce qu'il faut bien arriver à se rappeler, c'est qu'il y avait bien des avant et elles ont disparu. Elles ont disparu pas toutes seules, il y a eu une suppression des haies par les agriculteurs eux-mêmes pour différents besoins. Un premier besoin qu'il y a eu historiquement, c'est qu'il y a eu besoin de remembrer les parcelles agricoles, c'est-à-dire de les fusionner pour les rassembler autour des fermes. Et ça a été dans le même mouvement, à la même époque, après la Seconde Guerre mondiale, où on a beaucoup mécanisé l'agriculture. Donc ces 2 grands facteurs, mécanisation et remembrement, ont été les principaux facteurs de suppression d'environ 1 million de kilomètres de haies en France, donc l'équivalent d'1 milliard d'arbres. J'étais jeune agriculteur, un buisson, quand j'étais jeune, un buisson qui manquait, qui naît, c'est comme tout le monde, je l'arrachais. Je n'ai pas peur de le dire. Avec la politique de la PAC, quand on avait des contrôles, quand il y avait un buisson qui n'était pas déclaré, on se faisait verbaliser. Donc ce qu'on fait, pour ne pas être embêté, on arrache. Au niveau de l'exploitation, effectivement, on a pu, au fil des années et des décennies, changer notre fusil d'épaule relativement souvent. De l'élevage, on est parti en système céréalier pur pour des problèmes de main-d'œuvre, tout simplement. Et je ne m'y retrouvais pas. Le fait que Lucas revienne sur l'exploitation, ça a remis, je dirais, comme on dit chez nous, le clocher au milieu du village. Alors aujourd'hui, on est sur un modèle sur l'exploitation de polyculture élevage biologique, sur plus des 2 tiers de l'exploitation. Quand on dit bio, il faut de l'auxiliaire des cultures. Alors voilà. Quand on est dans l'agriculture conventionnelle, c'est assez simple, on a des limaces, on met les petits produits bleus que vous mettez aussi dans vos jardins. Là, on ne le fait pas. Donc il faut ce qu'on appelle des carabes. Des carabes, c'est des petites bêtes qui vont venir manger les limaces. Pareil, les pucerons. Pour manger les pucerons, il faut des coccinelles. Mais toute cette faune et cette flore, pour qu'elles puissent se développer au mieux, il faut de la haie, il faut des arbres. Donc ça, c'est une des raisons qui nous a fait aller vers les haies, aussi le bien-être animal. Quand il fait 35 degrés et demain 38, 39, 40, c'est tellement mieux d'avoir de l'ombre pour nos bêtes, pour qu'elles puissent se rafraîchir pendant les fortes chaleurs. Et après, il y a aussi une question de beauté esthétique.
C'est esthétique, c'est beau le matin quand on arrive sur notre ferme sur laquelle on va passer entre 10 et 12 heures par jour, de se promener dans nos champs, d'aller voir nos bêtes au milieu d'une nature qui est verdoyante. Moi qui suis très sensible, je vais vous dire que pour moi, lecture de paysage, c'est les sens. Pas celle que vous mettez dans la voiture. Alors déjà, la vue. Alors vous allez tourner comme ça, un peu sur 180 degrés, et vous allez voir les pâtures, les champs, les arbres isolés. On commence à avoir la forêt, les galbes des côtes de Meuse derrière. Vous voyez, ça se galbe, ça danse, c'est super beau. Et puis, derrière nous, on va avoir une magnifique haie, très vieille, de chêne surtout. Quand on voit la masse du chêne derrière nous, je pense que ce sont des haies qui ont à peu près une centaine d'années. Donc c'est quand même relativement intéressant de voir une haie aussi vieille encore debout. Pour la biodiversité, la haie est quelque chose de très important. C'est la trame verte et bleue, c'est-à-dire que entre la forêt que l'on a devant nous et puis la rivière qui est l'Oison qui est de l'autre côté de la côte là, eh bien la haie servait de trame pour arriver d'un paysage à un autre progressivement. Louis. Alors Louis, là si on était là au mois de mai, on aurait le merle qui chante. Et puis à côté, là, on aurait tip tap, tip 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 tap. C'est le pouillot véloce, c'est une petite fauvette brune qui arrive dès le mois de février et qui commence à égayer la haie. Dans le remembrement, la haie étant disparue, eh bien, les milieux ont complètement disparu et ça a fait la disparition de la biodiversité dans la région, et en France, entre parenthèses. Les grues. Ouais, Vive là les grues. Je savais bien qu'elles allaient passer aujourd'hui. Ah ouais là. Voilà, au fond là-bas, voilà, regarde. Je me dis, qu'est-ce qu'on va laisser à nos générations futures? Moi, j'ai un fils qui est ornithologue aussi, on fait souvent des sorties ensemble, il me dit, papa, je suis peut-être dans la génération où je ne verrai peut-être plus d'hirondelles un jour. Et c'est vrai, on a des populations d'oiseaux qui ont diminué de 40% en 30 ans. C'est quand même assez spectaculaire. Et on se dit que si on ne réagit pas, si vous les jeunes, et moi je suis vraiment surpris par l'émulation de cette semaine de plantation et de voir autant de kilomètres de haies de planter pour justement recréer ces modèles de biodiversité. Donc ici on est sur une parcelle de protection, ça veut dire qu'on ne va faire que protéger les arbres. On va se répartir rôle par rôle. Tous les deux, un sac, un deuxième, et vous commencez à distribuer sur chaque arbre. Tous les deux, voire même 4 personnes là maintenant, vous prenez les maillets et vous piquez, ça va? Vous voyez? Vous faites ça. Et eux derrière, ils plantent, ok? Tac, voilà. Et donc vous, vous venez planter, ok? C'est parti. Avec plaisir de voir tout ce monde. Ça permet de se connaître, voir le monde changer un peu de tout. Moi j'aime la nature. J'ai beaucoup visité aussi la nature d'ici. Comme l'Afrique aussi, parce que chez nous aussi il y a beaucoup de la nature. Donc ça m'intéressait, donc c'est comme ça que je suis venue. Les temps passent, tout devient un peu difficile. Le climat change et tout ça, donc aussi
on peut faire, nous, notre effort pour essayer de rattraper. C'est aussi par les chantiers collectifs que je pense que les personnes, elles se motivent. Enfin, il y a une certaine motivation et un élan. Je trouve que c'est collectivement qu'on part vers plus loin. Moi, mon idée, c'était globalement, j'aime la vie. Du coup, qu'est-ce qui était l'enjeu le plus important pour moi? Très vite, ça a été l'enjeu écologique, quoi. Sauvons notre maison, quoi. Globalement, la conclusion était que ce qui est important, c'est de quoi tu as besoin pour vivre. D'eau, de manger et globalement de bien respirer. Donc l'agriculture paraissait importante. Donc, avec la repousse, on a commencé à lancer des chantiers collectifs dans la même logique, tu vois. Ok, on veut sauver l'agriculture. Quel est le meilleur moyen de l'aider? Bah go, on rassemble des pélos dans le fer ensemble et let's go, on va aider des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être agriculteur. Il y a 80% des agriculteurs qui gagnent moins de 1 800 €. Il y a plus de 30% des agriculteurs qui gagnent moins que le RSA. Donc, on est sur un métier dans lequel on investit énormément, sur lequel on travaille plus de 80 heures par semaine pour des rémunérations qui sont faibles. Aujourd'hui, on est plutôt seul dans nos fermes. Et aujourd'hui, d'avoir des gens comme ça qui viennent sur notre ferme avec lesquels on peut échanger pendant plusieurs journées, effectivement, la haie rassemble. Il reste un quart d'heure. Globalement, on est bien. Problématique sur cette parcelle, très grande. On a très bien avancé, mais il manque des choses. On a été pas mal en galère à cause d'outils. Il y a quelques points d'amélioration. Il faut aussi penser à tout le backup parce que ça se passe bien sur les chantiers, on est efficace, etc. Bon, c'est ça qu'on doit. C'est pour ça qu'on est là. Mais il faut penser à tous ceux qui font la bouffe, etc. derrière. C'était globalement Mo et Lucie qui ont beaucoup géré à ce niveau-là. Et franchement, ils nous ont vraiment déchargé le mental de ça. Ouais. Il faudrait qu'on trouve un peu une organisation. Là, c'est la chambre froide, matières premières. Donc, globalement, tout ce qui est ici appartient à la MFR en termes d'outils, à part ça. Moi, on m'appelle Mo. Je suis bénévole à la repousse depuis les débuts de la repousse. Moi, mon rôle était de fluidifier l'intendance à la MFR et de faire en sorte que l'énergie de chaque personne soit bien dépensée dans les tâches qui étaient les plus prioritaires pour la réussite de ce chantier. On a fait en sorte que tout se passe bien et que tout le monde participe aux tâches collectives. Moi, je suis assise toute la journée, 40 heures par semaine devant l'ordi. Et là, c'est 40 heures debout. Moi, j'avais jamais fait la cuisine pour autant de monde. C'est une sacrée organisation, une charge mentale. Il faut beaucoup porter aussi, il faut courir. Pour que ce soit prêt à temps, au bon moment. L'important d'arriver après une longue journée et mettre les pieds sous la table et manger chaud et varié, c'est vraiment chouette. Et local en plus. Non, c'est bien, c'est une belle expérience. J'ai posé mes vacances pour ça, mais je ne regrette pas. Puis de rencontrer autant de monde, autant de jeunes et même de moins jeunes qui ont envie de faire quelque chose pour le collectif et bénévolement, ça me fait plaisir. Bonjour, chou ou céleri? Ouais, sans fromage. Donc je prends celle-ci. Salut. Moi c'est VG. Venez vous répartir sur le cercle s'il vous plaît. Ok, petit échauffement. Aujourd'hui, vous allez passer beaucoup de temps accroupis, les amis. Donc il va falloir échauffer les hanches. On va se faire un petit échauffement global de tout le corps. Donc je vous propose de me suivre. On va faire des petits ronds avec les bras donc vers l'extérieur. Et ensuite, on les agrandit de plus en plus. Ça, c'est pour réchauffer les épaules. Moi, c'est Lucie, j'ai 29 ans et j'ai fondé un média qui s'appelle Primaire, qui met en lumière les acteurs d'une écologie rurale. Et pourquoi nous, on intervient en tant que média sur un chantier comme celui-ci?
Eh bien parce que ce chantier, c'est un chantier festival. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments d'animation, des moments d'apprentissage autour de la filière agroforesterie. Parce que nous, ça nous semble important, en milieu rural, d'apporter aussi de l'inspiration, de pouvoir allier ce type d'action à des moments très conviviaux où des gens d'horizons différents, potentiellement d'opinions différentes, de philosophies différentes, puissent se retrouver, agir ensemble et passer un bon moment. Je plante des arbres, j'adore ça, et j'espère que tous les arbres qu'on plante, ils vont pousser. T'as une sorte de lien primaire avec la nature quand tu jardines et quand tu plantes des arbres. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, le lien avec la nature. Hop. Et voilà. Tadam. J'ai grandi entouré de béton, donc mon rapport à la nature, il est quand même un peu distancié, quoi. Mais justement, je pense que c'est un peu ce qui m'a manqué. Du coup, c'est cool qu'il y ait ce genre d'initiative aussi, tu vois, parce que collectivement, ça marche, mais surtout, individuellement, qu'est-ce que tu en retires? En fait, juste une meilleure compréhension de le fonctionnement des arbres, des forêts, de la terre. Et ouais, donc là, mon rapport à la nature, il commence vraiment, j'ai l'impression, à grandir, quoi. Ça, qu'est-ce que c'est? Tu t'y connais un peu en arbre ou... Moi je connais 2-3 trucs, mais ça je connais pas. Ça je connais pas. Ça on me l'a dit tout à l'heure, mais j'ai oublié. Ça Ça on dirait de l'orme, non? Ça c'est du charme. Du charme, ah oui ouais. Je sais pas pourquoi je les confonds tous les deux. En gros je crois qu'il y a la phrase c'est le charme d'Adam c'est d'être à poil. Ah oui mais c'est ça, c'est pour le charme et le être. Vous voulez changer de poste à un moment, n'hésitez pas à le dire, hein, si vous voulez plus creuser. Ça va, non ça va, c'est sympa ça. Très bien. Oui c'est peut-être plutôt l'inverse. Ah oui c'est peut-être plutôt l'inverse. Quand on est parti, il n'y avait pas tous ces mouvements-là. On sent qu'il y a un frémissement, que les choses évoluent quand même tout doucement. Ça donne de l'espoir, voilà. Pour y arriver, il faut se regrouper. Tout seul, on n'arrive pas à faire grand-chose. Je me suis retrouvée avec des gens de la France entière, voire même de pays étrangers, donc avec une diversité infinie de personnalités, d'origines diverses et variées, de cultures diverses et variées, qui travaillent tout ensemble. Arriver à mélanger des gens complètement différents, faire le même intérêt, c'était absolument formidable. T'as des gens, c'est des migrants, ils viennent du Soudan, d'Afghanistan. Tu vois, ils sont là, ils parlent pas un mot de français, mais t'arrives à communiquer à travers le fer. T'en as une qui est végane, le technicien de la chambre, il est chasseur. T'imagines? C'est un délire en vrai. T'as plein d'urbains, t'as quelques ruraux, et tout ça, ça cohabite. Tu vois, les gens, ils viennent façonner... Là, ils façonnent les paysages de demain. Come here this month ago. Problem in Russia start Mr. Putin war. I'm against war. I like help people, I very like nature. I very like animals. Yes, I don't like to stay in my house. I like working. Moi, depuis petit-fils, le gouvernement m'a toujours frappé noir mauritanien. C'est le gouvernement raciste. C'est pas normal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tous c'est la même chose. Pas noir et pas blanc, tous c'est la même chose. Tu vois, faut ce travail, c'est cool. C'est merci. C'est le soutien problème qu'on prend en France, c'est bien quand même. Tu regardes autour de nous aujourd'hui, c'est un mouvement global qui va vers la division. Donc à un moment, stop, tu vois. Et pour moi, le truc de dire stop, c'est pas juste de le dire, tu vois. C'est que tu l'incarnes. Tu dis stop, venez, on fait ensemble. Venez, on l'a bâti, la société qui nous plaît, tu vois. Pour moi, cette diversité, se faire ensemble, en fait, c'est la base, tu vois. C'est la base si demain on veut avoir une petite chance de s'en sortir. Il faut faire ensemble.
Ok, l'idée c'est que là vous prenez chacun un linéaire, pas d'angle, rien, vous démarrez chacun un angle, ok, Ouais, ok. Et vous prenez une ligne droite. Donc celle-ci ça va être fait très vite, mais n'empêche que c'est une équipe dessus uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc t'as ça, ça et... Ça, en fait, faut vous imaginer que là, en fait, il y a 5 km de linéaire ici. On est sur la plus grosse parcelle à protéger. On va à l'angle là-bas et on va commencer. Sur un chantier participatif, c'est la première fois qu'on a un objectif de résultat. C'est-à-dire que là, si on n'arrive pas à tout planter et à tout protéger, nos relations vont être très difficiles avec Lucas et Damien, on va dire. Par rapport au planning, t'es bon là? Plutôt, ouais. Oui. Ça va. Alors nous, notre rôle Chambre d'agriculture, c'est sur ces projets-là d'être là en tant que maître d'œuvre. Donc on est là pour que le projet se passe le mieux possible pour l'exploitant agricole. Sur ce chantier-là, le linéaire est vraiment conséquent. Hein. C'est un des plus gros, je pense, qui a été fait en Grand Est par un porteur de projet agricole. Donc il y a beaucoup de stress pour ne pas mettre en difficulté une exploitation. C'est un gros enjeu, il faut qu'on plante tous nos arbustes très rapidement pour pas que les racines dessèchent, il faut mettre les protections, il faut faire ça avant les pluies, c'est une année super humide qui est très compliquée pour travailler les sols. Quand Lucas m'a parlé de projet participatif, j'avais beaucoup de craintes, dans le sens où les retours d'expérience qu'on avait, nous, sur ces chantiers-là, je vais caricaturer, hein, mais les gens venaient 2 heures, planter 2 arbres, mais au final, c'était mal fait. Alors que quand on fait un prestataire, on ne demande rien à personne, on paye et puis c'est fait et puis tout se passe bien. Et au final, quand on est dans le concret, on arrive sur la parcelle, on voit tous les gens qui sont en train de travailler avec la bonne humeur, le sourire. Vraiment, ça donne des bonnes idées pour la suite. En une semaine, avoir 100 personnes, au début, on attrape un peu le vertige. On dit, oula, il y en a partout, ça va. Ben, c'est vrai que quand on passe, parce qu'on fait le paillage, donc on voit les différents sites où les gens travaillent, ben, moi je suis content. Et on voit que finalement, le fait de planter des haies, on n'est pas à côté, parce que les gens sont vraiment là pour nous donner un coup de main, et je trouve ça formidable, quoi. On est sur le 3e jour de chantier, ça se passe très bien. Ça se passe très bien, je dirais pas qu'on est en avance, mais on n'est pas trop en retard. Je pense que si on avait fait ce projet-là que par des entreprises ou autres, on aurait perdu plus de la moitié du sens qu'on est en train d'apporter là. Parce que ok, on aurait planté des haies, qui auraient fait de l'ombre aux baies, qui auraient favorisé la biodiversité, qui auraient stocké le carbone, mais on n'aurait jamais eu cet échange humain. Quand on est agriculteur, on a plusieurs missions, et je pense que cette mission sociale d'aujourd'hui, de regrouper des personnes sur une dynamique commune, sur une envie de créer des choses qui sont bonnes pour les gens, qui sont bonnes pour la planète, définitivement on serait passé à côté. Et moi franchement je préfère anticiper, me dire, on arrive plutôt avec des bonnes nouvelles à la fin. Mieux vaut un ascenseur émotionnel inversé, tu vois ce que je veux dire? Que l'ascenseur émotionnel de oh c'est génial, c'est génial, c'est génial, putain ils ont pas fini. Ouais c'est sûr. Tu vois, je préfère un truc de, en vrai, on n'est pas confiant là maintenant, et en fait, dimanche on arrive, tiens mon pote, c'est terminé, tu vois. En vrai, on les met là, à 25 devant le parcelle, 30 là. On est là, tu leur galvanises, tu leur dis, oh les copains, on est là pour kiffer, on est là pour atteindre nos objectifs, et moi limite demain, je suis transparent, je dis voilà. On a déjà une grande parcelle de retard. Alors, j'avoue, hier, je me suis laissé emparer par le doute. Puis je me suis dit, ce matin, en me levant, non. J'ai eu tort de douter, parce que là, en fait, ce qu'on est en train de prouver, c'est que potentiellement, l'avenir sombre qu'on nous propose, en termes de crise écologique, en termes de dérèglement climatique, bah, on peut se dire qu'on a quand même un espoir, dans l'idée que tous ensemble, les mains dans la terre, on peut y arriver. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes chaud ou pas pour essayer de relever ce défi, d'aller au bout de ces plantations, d'aller au bout de ces protections? Oui ou non? Oui! Ok, très bien. Vous voulez qu'on le refasse? Oui. Ouais! On est là, quand c'est pour planter des haies, nous on est là. Aider les agriculteurs et pour un monde meilleur, quand c'est pour planter des haies, nous on est là. On est là, quand c'est pour planter des haies, nous on est là. Aider les agriculteurs et pour un monde meilleur, quand c'est pour planter des haies, nous on est là.
crois de plus en plus à cette solution. Plus je la vis, plus je me dis c'est clair, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est qu'à un moment, il faut créer des mouvements populaires et je pense que c'est important que les gens puissent sentir ce truc de... Tu vois, moi, ça me fait vibrer ce truc de putain, on est surpuissant, tu sais. Genre ce truc de la puissance collective, de se dire waouh, putain, moi je me sens nul là dans mon quotidien, tu sais, je me sens pas impactant et là, j'ai porté 20 km de haie. Rescapé. Merci d'avoir tenu si tard. Il y a très très longtemps, 20 000 ans, habitaient là les premiers habitants du massif. Parfois, ils montaient sur la plus haute des roches. Ces gens, c'étaient des sonneurs de tambours, des chasseurs, des cueilleurs comme vous, ce que vous avez fait. Plantaient des choses, ils les récoltaient, ils allaient à la chasse. Ils sonnaient le tambour, pourquoi? Pour rencontrer, pour parler, pour embrasser leurs ancêtres. On aura depuis des décennies réussi à avancer le pas et accrocher les wagons à la locomotive. Mais la locomotive, elle fumait quand même beaucoup et on n'avait pas un grand wagon à tirer. Mais là, je me rends compte que là, les wagons sont arrivés. Ça me réjouit, c'est fabuleux. Bravo les jeunes. Ouais. Je suis ému.